Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Et je vous présente quelqu'un qui ne va pas ruiner votre carrière politique. C'est Léa Landau, elle vous parle du Festival d'Avignon. Voilà, on parle d'un autre off, Christophe Barbier. Oui, puisqu'on pourra voir Christophe Barbier jouer au Festival d'Avignon cet été. Et vous allez jouer, entre autres, on l'a dit, au théâtre du chien qui fume. Voilà, faudra quand même un jour qu'on m'explique d'où vient le nom de ce théâtre. Parce que dans les dîners, je connaissais le chien qui pète. D'ailleurs, en réalité, c'est pas le chien, c'est mamie. Mais là, faudra qu'on m'explique le nom de ce théâtre. Vous le savez, vous ? Eh bien, vous venez, vous restez avec nous après la représentation et vous verrez la fumée du chien. À mon avis, il part en célibat. À mon avis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Avignon, c'est le festival créé par Villard, de son prénom Jean et pas Hervé, parce qu'avec lui c'est pas Capri, c'est fini, mais l'ennui c'est fini, parce que oui, à Avignon, eh bien on se marre, enfin je devrais dire plutôt on picole, avec modération, Anne, évidemment. C'est simple, à Paris, dans une journée de boulot, t'as 2 heures de pause. À Avignon, c'est l'inverse. Tu joues 2 heures et t'es en pause le reste de la journée. Et le problème, c'est que tu passes ton temps à croiser des collègues qui, eux aussi, sont en pause. Alors, à 30 degrés, autant vous dire que c'est pas un petit café à la machine que tu veux prendre pour bitcher sur les collègues, c'est une bière désaltérante, ou 2, ou 3. Voilà. Et puis, il faut savoir racoler. Je sais pas si vous êtes un bon racoleur, Christophe Barbier, mais à Avignon, on passe le plus clair de son temps à arrêter les gens dans la rue pour tracter, distribuer des flyers en les suppliant de venir nous voir. Alors souvent ils vous disent « Ah oui, mais j'ai entendu parler du spectacle d'un tel et d'un tel, il paraît que c'est bien aussi, il faudrait que j'aille le voir. » Donc là, faut pas hésiter à mentir, mais a priori vous savez faire ça mieux que moi. Dire « Oui, bon, perso je l'ai vu, vous savez, vous allez payer pour rien, c'est pas terrible. Hein. » Donc vous pensez que vous allez racoler un petit peu quand même pour vos 3 spectacles, Christophe Barbier? Voyez-vous que je porte une écharpe rouge depuis 40 ans, c'est pour le Festival d'Avignon 2017. Bon, alors j'ai aussi découvert pendant le festival que la spécialité avignonnaise, c'était le millefeuille. Voilà, parce qu'on colle notre affiche de spectacle dans la rue et en moins d'1 heure, il y en a 1000 autres qui viennent se coller dessus. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que dans le millefeuille, la crème, elle est en dessous. Donc il ne faut pas être étonné si vous ne voyez pas l'affiche de Christophe Barbier cette année. En plus, vous, c'est un peu comme si vous étiez en campagne avec ce spectacle Nous, Président. On est en campagne. Non, mais je vous préviens. Il va falloir mettre des affiches partout. Mais c'est sérieux. Macron va se planter. Marc Jolivet est candidat pour 2022. Donc je l'aide. Nos présidents, c'est ça. J'aide Marc Jolivet à gagner la présidentielle 2022. Donc d'abord, on va le rebaptiser Jolivon. Vous avez déjà donné des conseils à des hommes politiques, Christophe Barbier? Oui, un peu. Un jour, j'ai un jeune homme qui est venu me voir, qui était tout jeune député, qui remplaçait un député qui avait donné sa démission pour aller siéger comme commissaire européen. Et comme il était normalien, il m'appelle et il me dit je connais rien à Paris, je connais rien à la politique, rien aux médias. Je voudrais quelques conseils. Alors je lui ai dit, faut se faire remarquer. Donc il faut aller traîner au salon des Calcolonnes, là où il y a les journalistes. Il faut essayer de dire pas tout à fait la même chose que son chef de parti ou que son chef de gouvernement. Il faut montrer sa différence. C'était Laurent Wauquiez. Ah. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Il a une parka rouge, d'ailleurs, toute l'année. Bon, et attention à tous les festivaliers, il ne faut pas se tromper de festival. Il y a le in et le off à Avignon. C'est la même différence qu'entre le 16e et Barbès ou entre un resto gastro et le McDo. Faut pas se tromper parce qu'il y en a un des deux où on se fait vraiment chier. Alors, c'est comme à la radio, il y a Ça pique mais c'est bon et les autres émissions. Et on est content que vous ne vous soyez pas trompé de studio, Christophe Barbier. Merci. Europe 1, ça pique mais c'est bon.